Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes fan de picking, vous connaissez donc Tommy Emmanuel et donc vous connaissez les guitares qu'il utilise, à savoir des guitares de marque Maton qui sont fabriquées en Australie, tout comme Tommy Emmanuel d'ailleurs. Alors j'ai la chance de vivre toute l'année au soleil. Malheureusement, dans la zone où je vis, il n'y a pas beaucoup de belles guitares de disponibles. Je n'avais donc jamais vu de mes yeux une vraie Maton, encore moins essayé. Nous avons donc décidé, ma très compréhensive copine et moi-même, d'aller directement en Australie, à Melbourne, là où sont fabriquées ces guitares, pour essayer d'en voir une, voire d'en essayer une. Voilà un peu l'expérience que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors nous voici à l'usine Maton qui a été fondée par Bill May. Bill May qui a d'ailleurs donné son nom à cette marque, puisque le son de May c'est The Mayton. L'usine est très facile d'accès, même s'ils ont un petit peu halluciné de voir débarquer deux petits Français à pied, comme ça, de l'autre bout du monde. Enfin, un accueil vraiment très sympathique. Nous avons notamment rencontré les filles du créateur de la marque, à savoir Suzanne Ellis et Linda Kitchen. Nous avons vu aussi Monsieur Neville Kitchen, voilà, une petite carte de visite que nous avons reçue. Alors, un grand merci pour la visite de l'usine que nous avons eue vraiment aux petits oignons. On a pu approcher au plus près les gens qui travaillent quasiment tout à la main. Et les matières premières, comme ça, il y a vraiment eu une attention particulière qui m'a été portée et je leur dis encore mille merci. J'interdis tout finger picker français d'aller jusqu'à l'autre bout du monde sans aller les voir. Ce serait vraiment une honte. Merci encore. Alors bien sûr, j'en ai profité pour essayer plein de guitares et comme je l'ai promis à Guglielmo, j'ai essayé une M100 The Messia. Alors c'est une guitare incroyable, très facile à jouer, qui sonne merveilleusement bien. Si tu penses qu'elle peut un petit peu te plaire, ne pense plus, essaie-toi de t'en procurer une parce que c'est juste merveilleux, elle va te plaire. J'en ai une entre les mains où il n'y avait pas le système d'amplification à l'intérieur. On pouvait donc regarder dedans. Voilà, il y a un travail de finition incroyable. Vas-y, les yeux fermés. Alors j'ai demandé à Neville Kitchen, donc le patron de Maton, où est-ce que je pourrais acheter au mieux ces guitares. Alors il m'a conseillé d'aller à l'Acoustic Center au sud de Melbourne, voilà, qui est le premier revendeur de Maton au monde. Donc bon, ils connaissent bien le matos et ils le connaissent tellement bien qu'ils ont accepté de me faire tous les réglages que je souhaitais car comme je l'ai lu et entendu souvent, les cordes de cette guitare modèle Tommy Emmanuel sont très espacées du manche et celle-là ne faisait pas exception à la règle. C'est peut-être une demande de Tommy Emmanuel, je ne sais pas, en tout cas elles sont toutes un petit peu hautes sur les cordes. Donc ils ont accepté de me faire un petit réglage aux oignons avec mon jeu de cordes préféré, ma hauteur de corde que je souhaitais, un petit coup de tuss rod sur le manche. Ils ont même gentiment donné cette pièce que je ne pourrais peut-être pas trouver ailleurs, qui va me servir à régler le manche. Donc voilà, vraiment un accueil et un service incroyable. Thank you very much, Dan and friends. Vraiment, pareil, si vous êtes guitariste, ne manquez pas d'aller les voir là-bas à Melbourne, puisque vraiment l'accueil a été très agréable. Alors voici le modèle de chez Maton qui s'appelle EBG 808 TE, TE pour Tommy Emmanuel. C'est une guitare assez simple, mis à part cette petite plaque qu'on retrouve ici. Cette plaque, c'est la petite plaque CGP qui dit que Tommy Emmanuel est un bon guitariste, simplement. C'est une récompense décernée par Chet Atkins. Alors, cette guitare est assez simple, mis à part cette petite plaque. Mais on se rend vite compte qu'elle est vraiment extrêmement bien finie et qu'elle utilise des bois de très bonne qualité, notamment une table d'harmonie en Sitka, des PCA de Sitka, qui est vraiment de très bonne qualité. Les éclisses et le dos sont faites en érable d'Australie, un érable du Queensland, donc c'est la région de Sydney.
Et vous voyez qu'il est même limite d'être de l'érable flammé, ce qui est vraiment très valorisant et qui donne à la guitare vraiment un aspect de très très grande qualité. Alors, les micros embarqués et le système de préamplification, c'est de la P5 Pro, fabriqué par la maison Maton. Voilà, la nouveauté, puisque cette guitare a été fabriquée au mois de mars 2014, la nouveauté c'est le petit micro flottant que vous pouvez voir à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bon, c'est un petit micro qui lui donne un petit peu l'air Robocop, mais vous pouvez le pousser en haut, en bas, c'est tout à fait déplaçable. C'est un micro flottant pour donner un petit peu plus d'air, un petit peu plus de vivant quand on touche. Cette guitare est aussi très très bonne à utiliser en mode percussive. Ce petit micro-là rajoutant en effet beaucoup de présence. Voilà la bête. Bon, maintenant les mots c'est bien, mais on va la tester un petit peu. Alors pour vous faire entendre le son de cette guitare, j'utilise simplement un petit micro, un zoom comme ça, qui fait beaucoup de bruit quand on le manipule. Et voilà, j'utilise que ça, la guitare n'est pas branchée. Voilà.
j'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche et que ce son de cet instrument vous plaira aussi. En tout cas, moi j'ai un grand plaisir à jouer dessus. Je vous parle même pas de brancher sur ampli parce que là c'est une véritable tuerie, le plaisir est sans fin. Je vous invite à aller voir les vidéos de Tommy Emmanuel qui l'utilise beaucoup dans des salles de concert, etc. Bon, vous voyez, même en percussive, ce que ça donne, c'est incroyable. Voilà, merci encore à tous ceux qui ont permis cette expérience et puis ben, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos. Allez, Maton, c'est bien.